orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable avec Yann Marguet. Eh oui Franck, il y avait la COP23 la semaine passée, tu sais, ce petit raout de l'ONU sur le réchauffement climatique à laquelle les représentants de 200 pays se rendent en avion ou en jet privé. Et malgré ce comportement exemplaire, la conférence s'est une fois de plus terminée en queue de poissons décédés dans les océans rendus acides par les gaz à effet de serre, notamment parce que le leader du pays le plus puissant du monde est une grosse tête de nœud de climato-sceptique de merde. Mais les climato-sceptiques, c'est quoi ? À définition, les climato-sceptiques, ils font... Les climato-sceptiques, ils font... Les climato-sceptiques, ils font... Les climato-sceptiques, ils sont pas convaincus. Ils sont pas convaincus par exemple, la science. Les climato-sceptiques, ils pensent que c'est encore un coup des Chinois. Les climato-sceptiques, ils bossent souvent pour des compagnies pétrolières, étrangement. Les climato-sceptiques, ils disent « Mais s'il fait plus chaud, t'as qu'à augmenter la clim. Je vois pas le problème !» Les climato-sceptiques, ils disent « Prouvez-le-moi !» Après, tu prouves. Puis en fait, ils avaient pas entendu parce qu'ils étaient partis dans leur 4x4. Les climato-sceptiques, il y en a un en Russie, il s'appelle Abiboulo Abdousamatov. Abiboulo, ça aide pas à être crédible. Les climato-sceptiques, je suis à peu près sûr que quand ils vont faire caca, c'est celui qui vient derrière qui doit nettoyer après eux. Franck, petit quiz. Selon toi, et tel que tu me vois en ce moment, suis-je un homme ou un renard ? Je dirais un homme. Regarde. T'es un homme. T'es sûr que je suis pas un goupil ? Non, t'es un homme. Et tu crois que 100% des experts en différenciation d'hommes et de renards pensent comme toi ? Ouais, t'es un homme. Vous l'aurez compris, pour autant que vous ne soyez pas un dodécasomique kirghize aveugle et sourd, cette petite scénette, ce tableau que nous venons de vous interpréter, Franck Mater de la Comédie Française et moi-même, sur une mise en scène de Michel Kratochvil, était une métaphore, une parabole, une allégorie du climato-scepticisme. Avec la même certitude que la tienne à propos du fait que je ne suis pas un renard. Ouais. C'est vrai, à juste titre, je n'ai pas encore donné la réponse. Environ 100% des climatologues s'accordent à dire que le réchauffement climatique est accéléré par les gaz à effet de serre liés à l'activité humaine. Environ 100%. Nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. Toute la communauté des experts arrive à un consensus sur le fait que notre planète se transforme en merde par notre faute. Toute ? Non. Un petit village d'irréductibles Abiboulo résiste encore et toujours aux preuves scientifiques. Ah, mais je les vois, les couzes, je les vois. Tu sais, le genre de mec jamais d'accord. Ou quand tu demandes, par exemple, aux gens ce que c'est leur Disney préféré, là où tout le monde va répondre Le Roi Lion, Robin des Bois, Aladdin. Ben non, eux, ils répondent « Ah, mais moi, c'est clairement Taram et le chaudron magique, quoi. » Environ 100% des experts. Non mais, à ce stade, pas y croire, c'est même pas être anti-politiquement correct, c'est être complètement con. Mais les climato-sceptiques, ils doutent. Ah ouais, tu me dirais 6000%, tu vois. Là, pourquoi pas, mais environ 100%, moi, j'arrive pas à y croire à ton truc. Mais les mecs, il y a la planète qui se décalote glaciaire, les océans ont de la fièvre, ça fait des tempêtes de plus en plus foncedées. Non mais Irma, Katia, Maria et toutes les autres chansons des Rita Mitsuko, là, vous les avez vues, vous êtes bigleux. Harvey, c'était pas qu'un gros porc début octobre, c'était aussi un gigantesque enculé fin août. Et les inondations en Inde, au Népal, au Bangladesh, au Niger. Ah non, mais tant que c'est pas les îles Caïmans ou le Panama qui sont recouverts par les eaux, ça on s'en branle. Bah oui, parce que les climato-sceptiques influents, ils ont du blé et quelques petits intérêts dans la négation du phénomène quand même. Aux États-Unis, par exemple, c'est même une politique chez certains conservateurs et beaucoup de lobbies pétroliers de faire croire à la populace que les scientifiques se déchirent sur la question, alors qu'en fait, ils sont tous d'accord. Sans compter que quand on te file des millions pour pas croire au réchauffement climatique, tu développes rapidement de sérieux doutes. Puis à la fin, ça donne Roukmout Ier and the Climato-Sceptic Orchestra à la tête du pays. Avec un mec comme Scott Pruitt à la tête de la protection de l'environnement. Pruitt, qui n'est pas seulement le son que fait une verge quand on l'insère dans une bouteille de sauce saté,
mais également un climato-sceptique notoire, hein, à la tête de la protection de l'environnement. Hein, tu vois quand même le truc, hein, donc c'est comme mettre Stevie Wonder à la NASA, quoi. Ferme l'agence direct, fais pas semblant d'en avoir quelque chose à battre. Non mais c'est pas à la frontière mexicaine que tu devras le construire ton mur, si tu continues, connard. C'est tout autour de ton pays pour pas qu'il se transforme en aquapark. Non mais c'est frustrant, tu vois, parce que on est tous presque prêts à faire des efforts pour sauver la planète à l'unanimité, moins quelques trous du cul. Le problème, c'est que c'est notamment ces trous du cul qui décident. Du coup, la COP23 s'est achevée sans grosses avancées, et on se réjouit déjà de la COP24. Hein. À chaque fois, il s'y passe autant de choses que dans Derrick, sauf que là, on peut pas zapper, parce qu'on a un peu moins de planète Terre que de chaîne du câble. Enfin, seulement selon 100% des gens. À la semaine prochaine. Terre brûlée. 3,